Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sur l'association de The Hangman, le pendu, avec les associations de plantes, donc le millepertuis et la prêle. Voilà, donc avant d'aller sur ces associations de plantes, je vous propose de faire un focus sur l'énergie. Ça signifie quoi quand on pige dans un tirage déjà en fait le pendu? Voilà. Alors le pendu, c'est une carte qui n'est pas confortable. On voit en fait que la tête comme ça ici, elle est à l'envers. On va être dans soit dans une situation où on va se mettre soi-même dans une situation de sacrifice, on est dans l'inconfort, voilà. On est dans une situation de gestation, on va devoir faire preuve comme ça de patience. On n'a pas la réponse aux questions que l'on se pose et il y a des difficultés à aller chercher à l'intérieur de nous parce que justement, on est dans cette situation comme ça de pendu. En fait, la situation, elle est bloquée et c'est très, très, très inconfortable. Voilà. On a donc comme on appelle en fait la tête à l'envers. Voilà. C'est une carte qui nous incite à changer de point de vue, c'est-à-dire à regarder la situation dans laquelle nous sommes sous un autre angle, voilà, qui d'être moins tendu, voilà, d'être moins bloqué, de relâcher comme ça la pression pour justement de faire dégonfler un peu comme ça cette situation et sortir de cette impasse. Voilà. Le pendu donc nous incite à lâcher prise parce que là on n'a aucun contrôle et de toute façon c'est bloqué. Voilà. C'est bloqué donc on lâche prise. On respire et qu'est-ce que je vais... Il y a un espace qui se crée entre la situation où nous sommes et là où on veut aller. Et qu'est-ce qu'on a à apprendre en fait dans cet espace-là. Voilà. Donc, quelle est la posture à adopter? Donc, on parlait de lâcher prise et de respirer. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que l'on doit pardonner? Qu'est-ce qu'on doit retirer, en fait, voyez, de cette expérience? Alors, le pendu est associé à la planète Neptune et à la maison 12 et au signe les poissons. Donc les poissons, en fait, sont des signes mutables qui vont facilement, normalement, s'adapter à leur environnement. Et donc, avec cette nouvelle situation, on est incité quand même à suivre le courant. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. La maison 12, justement, va nous inciter à peut-être faire ressortir ce qui avait été caché, peut-être aller vers une situation comme ça de pardon. Et Neptune, c'est la planète comme ça des profondeurs, c'est le côté psychique, c'est l'inconscient. Ça peut être aussi, attention, les dépendances et comment je vais accepter comme ça de me laisser porter. Et donc, comme je vous disais, voilà, quand on se relaxe, eh bien, forcément, la situation, elle va se détendre, voilà. Et des fois, en fait, ça va être le challenge ou le défi, c'est trouver le confort dans l'inconfort, voilà. Et aller capter comme ça l'atmosphère qui se trouve autour de nous pour que la situation, en fait, elle se délite d'elle-même. Voilà, comme si vous étiez bloqué dans un courant et que d'un coup, en fait, vous voyez, petit à petit, hop, et puis là, du coup, après, vous reprenez le flot. Si je peux m'exprimer ainsi, on va tout de suite aller sur les associations avec les plantes. Alors, je vous propose de commencer par la prêle, donc housetail, donc patience. Alors, excusez-moi pour l'accent anglais qui n'est pas forcément le plus judicieux. Alors, la prêle, en fait, c'est quoi? La prêle, c'est une plante qui est extrêmement ancienne. Alors, j'avais repris donc voilà l'oracle des astres et des plantes
sur la partie française parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour moi d'aller sur la partie française parce que tout ce book, je l'ai fait en fait sur des books anglais. Donc voilà. Alors, on parle d'une plante primitive qui est une descendante en fait des grands arbres du Paléolithique. Voilà. Donc, c'est des plantes qui sont extrêmement anciennes. Voilà. Dans son côté positif de cette plante, on nous parle d'endurance, de concentration, de période de gestation et de faire confiance dans le processus. On parle aussi de sensibilité accrue. Donc, on retrouve un peu voilà, tout ce qui était rattaché à l'esprit comme ça du pendu, en fait, hein, l'association avec la maison 12 et le poisson. Et les poissons, pardon. Et le côté Neptune. Dans son côté inversé, donc dans sa polarité plutôt négative, on parle d'entêtement, voilà, de sentiment de perte, d'impatience et voilà, de rester bloqué comme ça dans cette situation. Donc on parle en fait, donc la prêle est gouvernée par la planète Vénus, voilà, ce qui va en fait donner des propriétés donc à la plante pour renforcer tout ce qui est système squelettique, solidité des os, protection, voilà, donc on parle vraiment en fait voilà de fondation, voilà. Dans ce quand on fait appel à l'esprit de la plante, l'esprit de la prêle, on va lui demander en fait de nous accompagner, de nous porter protection, de nous accompagner en fait de nous permettre d'avoir cette endurance, d'avoir en fait cette patience, d'avoir l'énergie pour pouvoir se maîtriser et pour aller justement en fait comme ça un peu sur cette fin de cycle. La prêle nous enseigne la patience et l'endurance et c'est quelque chose qui est très très dur parce que souvent elle est mise à rude épreuve et bien souvent en fait dans les situations qui nous agacent le plus, eh bien c'est souvent là où on est bloqué. Voilà, l'univers nous teste et nous envoie des petits ou des tests plus gros. Voilà. Donc, il y a l'idée également de lâcher prise et de faire confiance au processus. Voilà. Et surtout, en fait, il y a l'idée aussi que plus on va se contracter et plus la situation va se bloquer et plus on va se détendre et plus la situation, elle va se relaxer. Voilà. Donc ça, c'était pour la prêle. J'avais sélectionné également le millepertuis. Évidemment, pour tout le côté lâcher prise, l'apaisement et le côté sagesse. Donc, c'est une plante à fleurs qui se récolte dans le solstice d'été et qui était utilisée pour purifier l'air et les démons. Alors, donc, prescrit également pour la dépression, on en avait déjà parlé précédemment. Donc le millepertuis fleurit et capte le soleil au moment où il est le plus fort. Donc le millepertuis nous demande de prêter attention en fait à nos idées noires, à tout ce qui va tourner en boucle, en rumination. Ça c'est le côté du mental en fait quand les idées, les épées dans son sens négatif tournent et tournent et retournent. Voilà. Le millepertuis, j'avais noté ça, c'est pour nous sortir du puits. Ça nous aide en fait à dépasser comme ça ça peut nous aider à dépasser donc nos angoisses et les peurs qui bien souvent sont des signes que l'on souhaite tout contrôler. Et plus on veut contrôler une situation et plus elle se bloque. Et plus on lâche le contrôle et puis au final, eh ben, ça va se détendre. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc il y a l'idée d'arrêter de se battre un peu contre soi-même et d'être dans l'acceptation de la situation dans laquelle on se trouve. Donc on peut faire appel au millepertuis, on peut faire appel également donc à l'esprit de la prêle. Voilà. Et donc ça va nous permettre d'aller trouver en fait de l'apaisement, d'accéder à une certaine sagesse. Et en fait, si ces défis se présentent, c'est que il faut savoir qu'on a la capacité et les ressources en nous pour pouvoir le dépasser. Il faut juste voilà, pouvoir aller le chercher. Et si on n'arrive pas à le faire tout seul, pardon,
Ces esprits-là, en fait, le millepertuis et la prêle peuvent être pas mal du tout, voilà, pour nous permettre de passer cette période de gestation. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.